bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. Donc encore une fois, je m'excuse, j'ai raté le coche pour la vidéo du jeudi, le jeudi c'est Colibri. Et ben non, cette semaine ce sera vendredi, vraiment je m'excuse, mais hier j'ai eu une journée de dingue. Donc comme je vous avais dit, le mois de juin est un mois très chargé au niveau de mon travail. Et donc hier, j'avais vraiment beaucoup de travail. En plus de ça, je vais vous raconter ma journée, vous allez voir, c'était un truc de fou. Donc le matin, on a eu pour commencer, j'ai dû aller livrer une borne. Je suis partie à 7 h le matin. Ensuite, à 9 h 30, on avait la réception de la maison. Ça y est, on a eu les clés. Donc, on ne peut pas y habiter. Hein. Comme je vous avais dit, on a encore des travaux dedans. Il y a encore la peinture à faire, la cuisine. Il y a encore des petites choses à faire pour pouvoir emménager, je pense, mi-juillet ou fin juillet. Donc, on a eu la réception de la maison à 9 h 30. Pendant qu'on était en train de faire la réception, on nous a livré le chalet de jardin. Donc, il a fallu décharger. Donc, c'est plein de petites pièces. On va jouer, je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu, au hockey plat. Je ne sais pas si vous voyez, des petits trucs en bois, là, des petits triangles en bois, des petites planchettes en bois que les enfants utilisent pour faire des constructions. Et ben nous, on va avoir la même chose avec notre chalet de jardin. Donc le matin, on a eu ça. Après, à midi, on avait rendez-vous avec la peintre pour faire le point sur les travaux de la maison, puisque ça y est, on lui a donné les clés pour qu'elle commence aujourd'hui. Après, on avait l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait ? Et ben on avait une livraison de bornes photo. Après, comme on était à Clermont, on en a profité pour aller à Leroy Merlin parce qu'en fait, on n'avait pas vu, mais le chalet de jardin, il n'est pas traité contre les champignons, les insectes, tout ça, donc il faut qu'on le traite assez vite. Donc, on a dû aller faire un petit tour à Leroy Merlin. Quand on est rentré, il était déjà 5 h 15. J'avais rendez-vous à 6 h 15 chez la pédicure. Entre-temps, je suis allée quand même, mon mari me dit « Oh là, Léa, viens, il fait beau, on en profite, on va à la piscine. » Donc, j'ai plongé dans la piscine 20 minutes. C'est vraiment le seul temps que j'ai eu de toute la journée. Et en rentrant de la pédicure, j'ai faire un petit peu de travaux dans la maison. J'ai de la peinture à faire. J'ai un balcon avec de la ferraille, pas avec de la ferraille, je ne sais pas bien dire ça, mais oui, avec... des barreaux en fer, voilà. Donc du coup, j'avais un petit peu de peinture à faire parce qu'il fait moins chaud le soir, donc c'est pour ça que je le fais le soir. Et puis après, j'étais claquée de ma journée, donc vraiment, j'avais pas le temps, pas le courage de faire la vidéo. Et je me suis dit, en plus, même si je la fais le soir, j'aurais pas le temps de faire le montage. Donc je me suis dit, Vanessa, allez, c'est pas grave, tu la feras demain matin. Et puis encore aujourd'hui, donc là, je le fais, il est 7 h du matin. Il n'y a personne qui est levé, parce que moi c'est pareil, hein, j'aime pas faire les vidéos quand il y a tout le monde, donc là avec les enfants qui sont en vacances, avec mon mari qui travaille pas, qui est en télétravail et qui est à la maison. Voilà, donc là je me dis à 7 h, il n'y a personne qui m'embête. J'ai ouvert les persiennes, les volets, les fenêtres. Donc du coup normalement vous devez encore entendre les petits oiseaux aujourd'hui qui vous ont fait plaisir à la dernière vidéo. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'en la réécoutant, on entend bien les petits oiseaux qui sont dehors. Donc aujourd'hui, je vais chercher une borne photo à 9 h. Je reviens, je la décharge, je la recharge, on en livre. À 11 h, on a rendez-vous au collège pour faire le bilan du PAP de mon petit garçon qui est collégien. Comme je vous l'avais dit, mon garçon a un TDAH, donc du coup il a un PAP, donc c'est des petits aménagements qui sont faits en classe pour que sa scolarité se passe le mieux possible. Donc on fait le bilan, donc à 11 h. Après, je dois aller livrer une borne photo, aller récupérer celle que j'ai livrée hier. Je reviens et après, on doit aller passer le fongicide sur notre chalet de jardin. Encore une journée de fou. Donc là, je fais la vidéo. J'espère pouvoir faire le montage ce matin avant de partir à 9 h pour commencer ma petite journée. Et puis voilà, et puis entre-temps, j'ai encore des commandes à préparer, donc j'en ai fait quelques-unes, mais il m'en reste encore, vraiment, je m'excuse, mais voilà, là je pense que voilà, comme c'est vraiment le mois de juin qui est vraiment un mois compliqué pour mon travail, avec la maison en plus, ça m'a fait vraiment beaucoup de boulot, mais je vais les faire, je vous jure, je vais les faire, je vous oublie pas. Donc voilà, donc vraiment, cette semaine, c'était un truc de dingue.
Et puis demain, voilà, ce week-end, c'est notre dernier week-end vraiment bien chargé au niveau du travail. Donc voilà, je vais pouvoir souffler un petit peu après. Mais bon, voilà, après, il faut qu'on mette la maison en vente. On va avoir le déménagement. J'ai même pas fait un seul carton. On déménage dans 2 ou 3 semaines. J'ai rien fait. Mais en fait, je fais rien parce que comme on n'a pas encore fait venir les agences immobilières, bah, je peux faire venir les agences immobilières et faire les photos de la maison avec des cartons partout. Et puis, donc du coup, bah voilà, je vais les faire en une semaine avant de déménager. Mais bon, après, je pense que ça va aller. C'est pas que ça va aller assez vite, mais oui, je pense que ça va aller assez vite parce que ça fait pas longtemps qu'on a déménagé. Ça fait 3 ans qu'on est ici. Et je suis assez minimaliste. Donc finalement, j'ai pas c'est pas que j'ai pas grand-chose, mais j'ai pas beaucoup de babioles, ça va. Ah oui, en parlant de ça, il faut que je vous parle d'un truc. Là. Cette semaine, j'ai eu un truc de fou qui m'a rendu dingue. C'est que je vous avais dit que j'avais des peintres qui étaient chez moi pendant une semaine. Je m'excuse, je fais un peu de blabla, mais si ça vous convient pas, vous passez un petit peu. Hein. Je vais pas en faire beaucoup, après j'arrête. Mais c'est parce que là, vraiment, j'ai eu une semaine incroyable, donc je la partage avec vous. Donc les peintres étaient à la maison et en plus de faire notre plafond et certains murs qui étaient endommagés par le dégât des eaux, on a profité pour refaire notre escalier. Donc en fait j'ai un escalier en bois puisque en fait c'est une vieille maison donc l'escalier est en bois et donc on voulait lui redonner une petite jeunesse et donc du coup le poncer et puis voilà le retraiter après. Et donc la peintre, donc sachant que, non, je vais revenir dans l'ordre, quand elle avait fait les murs, les plafonds, tout ça, elle avait protégé toute la maison. C'est pour ça que je n'avais pas pu faire des vidéos, parce que tous mes meubles, tous les sols étaient sur bâche, sous bâche. Donc du coup, voilà, ça, pendant 3-4 jours, la maison était complètement bâchée. Une fois qu'elle a fini la peinture, elle a tout débâché pour s'attaquer à notre escalier. Et donc là, elle a poncé l'escalier en bois, mais sans se rendre compte, elle m'a dit « Ah, bah, je ne pensais pas que ça ferait ça ». J'ai eu de la poussière dans toute ma maison. Mais quand je vous dis de la poussière, tout était recouvert de poussière. C'était pas 2 petits grains de poussière. Si je faisais un petit trait comme ça, on voyait largement la trace de mon doigt. Mais partout dans ma maison. En plus de cette... bon, je vais rien dire. Elle avait fait des travaux de peinture dans la chambre de mon fils à l'étage, qui est juste devant l'escalier. Elle a tout débâché, machin. Et juste avant de faire l'escalier, hein, elle a laissé la porte grande ouverte. Donc j'avais de la poussière et même dans les chambres où la porte était fermée, j'ai eu de la poussière. Donc je me suis retrouvée à devoir faire le ménage complet de ma maison. Donc vous dire que pendant 2 jours, j'ai rien fait d'autre que du ménage parce qu'il fallait bien que je nettoie parce que dès qu'on marchait, on marchait dans la poussière. Dès qu'on touchait quelque chose, on avait de la poussière partout. C'était horrible. Et quand je dis bah, pourquoi vous avez débâché? Il y a de la poussière partout. Tout était protégé. Vous avez tout enlevé. Ah, bah, j'imaginais pas que ça ferait ça. Ah, le truc de fou. Mais vraiment, quand je vous dis partout, imaginez la poussière, ça se glisse partout. Et bah, dans toute ma maison, j'en avais partout. Donc voilà. Donc en plus, comme j'avais que ça à faire, vous imaginez bien, et bah, pendant 2 jours, je n'ai rien fait d'autre que du ménage. Donc les peintres, elles ont fini dimanche. Et bah, lundi et mardi, je n'ai fait que ça. C'était horrible. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, au moins, ma maison, elle est toute propre, des murs au plafond, au sol. Voilà, tout a été nettoyé. Mais voilà, pour vous dire qu'en plus de ça, j'ai pas eu de chance. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on repart du bon pied avec une maison toute propre, prête à déménager. Et puis voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire que j'ai pas eu le temps de sortir et de dépenser mes sous. Donc, on a fait des belles économies, mais du coup, vous allez voir que j'ai tapé un petit peu dedans déjà. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc, on commence par faire le bilan de la 4e semaine du mois de juin. Allez, c'est parti! Alors, pour l'alimentation, c'est là que j'ai fait le plus d'économies puisque je n'ai pas été faire de courses. Alors, j'ai pas fait de semaine blanche aussi. Comme la dernière fois, j'ai fait une semaine grise, mais gris clair. Parce que vraiment, on a fait très très peu d'achats en alimentation. On a été une fois, on s'est retrouvé en livrant une borne près d'un marché. Donc, on s'est arrêté au marché. Mon mari a acheté du fromage. Donc, on en a eu pour 15 € de fromage. Mon mari, moi, je déteste le fromage et mon mari adore ça. Donc là, voilà, comme il y avait un petit stand de fromage fermier, mon mari s'est fait plaisir. Il a bien raison.
Donc on avait acheté pour 15 € de fromage. J'ai dû acheter 2-3 baguettes et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté en alimentation cette semaine. Mais vous allez voir qu'il manque quand même des sous dans l'enveloppe. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, j'ai tout vidé. Alors, eh ben non, il n'y a pas de pièces, il n'y a que ça. Alors, j'ai bien réussi à liquider ma monnaie. Elle n'était pas contente d'ailleurs, mais j'ai acheté hier une baguette et je lui ai donné, donc c'était 85 centimes, je l'ai acheté à Super U. Et j'avais 35 centimes en pièces de 1 centime, 2 centimes. Machin. Quand je lui ai donné, elle n'était pas super contente, mais bon, des sous, c'est des sous. Hein. Donc voilà. Alors, si on commence par l'alimentation. Donc on a un budget de 160 €. On est 5, je vous rappelle. Et moi, dans l'alimentation, j'ai tout. J'ai tout ce qu'on achète au supermarché, y compris l'hygiène, l'entretien, tout. Donc, sur les 160 €, vous allez voir, alors que je vous ai dit que j'ai rien dépensé, il me reste 2, 4, 6, 7, 8, 85 et des petits centimes qu'on va mettre tout de suite dans la pochette de monnaie, puisque maintenant, je ne les compte plus. Donc, il nous reste 2, 4, 6, 7, 8, 85, parce qu'en fait, hier, j'avais rendez-vous chez la pédicure, et la pédicure, elle ne prenait pas les cartes bancaires. Donc, du coup, je devais payer soit en chèque, soit en espèces. Et j'ai pas d'enveloppe santé, comme vous savez. Donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un chèque et après devoir faire reprendre dans mon enveloppe santé, eh ben, je l'ai pris dans mes économies, parce que finalement, je considère que c'est déjà des économies. Donc, du coup, j'ai eu 32 € de la pédicure que j'ai pris dans cette enveloppe. Ça m'a évité finalement de mettre 30 € dans l'enveloppe santé pour le reprendre tout de suite. Donc, du coup, j'ai eu 30 €. Et puis, on est allé chez Casto hier pour acheter un petit truc pour la maison. Et j'en ai eu pour 10 €. Pareil, plutôt que de prendre... J'ai oublié de prendre mon classeur épargne, forcément. Mais au lieu de faire une carte bancaire de 10 € et de faire un virement de 10 € de mon compte vers ma carte bancaire, j'avais de l'argent dans l'alimentation. Je l'ai pris dans l'alimentation. Donc, vous allez me dire, peut-être que ça n'a pas de sens. Parce que du coup, ça perd le sens de faire des enveloppes avec des catégories. Mais là, c'était vraiment pour simplifier les choses, en fait. Plutôt que de le mettre en épargne pour le reprendre tout de suite, je l'ai pris directement dans mon enveloppe alimentation. Donc, du coup, il y avait 32 de la pédicure et 10 € de chez Casto. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins que... Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc ça, du coup, on va le mettre... Ici, dans l'enveloppe extra, alors il nous reste 5 €. J'ai acheté une petite coupelle et je l'ai oubliée. Alors c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Je ne vais pas aller la chercher. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14,30 €. Hop, pareil, les 30 centimes, on les met dans la petite enveloppe de monnaie, on les compte pas. Alors là, franchement, je ne sais plus ce que j'ai dépensé dans les extras. Vraiment, je ne sais plus du tout. J'essaye de réfléchir, mais je ne sais plus. C'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, voilà. Dans les animaux, j'avais 30 €, je crois. Il me reste 20, parce que j'ai 10 € dans mon classeur, donc il me reste 19 €. J'ai été acheter des croquettes. Je vous avais dit que mes chiens, ils n'avaient plus rien, donc j'ai acheté des croquettes. Et d'ailleurs, là, je pense qu'on on va le faire tout de suite. Le billet de 5 €. On va venir le récupérer et je vais remettre 5 € en pièces. Comme ça, hop, ça c'est fait. Comme ça, on récupère tout de suite. Voilà, donc on a 5 € ici. Et dans l'enveloppe loisirs, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Je sais qu'hier, avec mon mari, on est allé se faire une petite glace au Quick. Comme on était à Clermont et qu'il faisait chaud, on est allé se faire une glace au Quick. Et est-ce qu'on est sorti cette semaine? Je ne sais même plus. Mais je crois pas, parce qu'on a eu... Est-ce qu'on s'est fait un kebab, peut-être? Franchement, je sais plus. Faudrait vraiment que je note, parce que sinon, je me trouve un peu bête quand je fais la vidéo. Je sais jamais vous dire comment j'ai dépensé mes trucs. Donc, il faudrait que je mette un petit papier dedans. Et puis, pour que je m'en souvienne, parce que je m'en souviens jamais, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, voilà. Donc, ça, hop, on va mettre sur le côté pour tout à l'heure.
Et donc, on va compter combien on a d'économies cette semaine. Alors, ça, c'est pour tout à l'heure. Je vous expliquerai. C'est mes gains de la semaine qu'on va mettre dans les économies. Donc, on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 95, 101. Vous voyez, je suis super contente. 101 € d'économie, alors qu'on a déjà dépensé 30 € en santé et 10 € en maison. Donc, c'est super cool. Ça a du bon de travailler beaucoup. Vous voyez, on n'a pas le temps de sortir, on ne dépense rien. Alors, du coup, on a dit qu'on avait 101 €. Alors, si on fait le total, on était à 242. Je ne sais pas pourquoi je prends ma calculette, parce qu'avec 101, ça va vite quand même. Plus 101, on est à 343,59. Donc, c'est un très bon mois en termes d'économie. Ah oui, je ne vous ai pas dit, dans ma journée de dingue aujourd'hui, il me livre ma cuisine. Donc, c'est pour ça qu'en plus, il faut que je vide mon congélateur pour pouvoir le déménager ce week-end. Donc, j'espère que je vais pouvoir le vider. Alors, du coup, par quoi on va commencer? Réfléchissement, Vanessa. Allez, c'est parti. Et ben, on va commencer, comme d'habitude, avec les défis. On va commencer par le Hello Challenge. Allez, donc là, hop, on est au mois de juin. Il nous reste 20 €. Bah, forcément, il nous reste 2 semaines. Donc, on va mettre 10 €. Hop, et ben, on va mettre le billet de 20 et récupérer le billet de 10. Comme ça, il ne nous restera plus que 10 € à mettre la semaine prochaine. Voilà, donc ce défi-là, c'est pour ma 5e semaine de l'année prochaine. Hop, voilà. Et maintenant, on va remplir les défis. Allez. Non, ça, c'est les épargnes. Je fais n'importe quoi. Hop, je vais le mettre là de côté. Les défis, ils sont en bleu. Alors, les pièces. Eh ben, on a 3 pièces de 2 €. Donc, 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on est à 16 €. Voilà, que je vais mettre dans ma petite boîte. 1, 2, 3. Et les billets de 5, on en a 3. On a bientôt fini notre liasse. C'est cool. Donc, on est à 75. Hop. Alors, ensuite, le 2024, on l'avait terminé. Le défi des cartes à gratter pour les animaux, c'est pareil, on l'avait fini. Et pour le défi des saisons, eh ben, on va mettre 10 €. Parce que là, on est bien dans l'été, c'est super agréable. Je pense que c'est chez tout le monde pareil, donc c'est cool. Nous, il fait chaud, il fait lourd. Hier, il faisait 28 degrés, mais il n'y avait pas d'air, il faisait vraiment très très chaud. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on a tellement eu un printemps pourri que là, il fait beau, c'est super. Donc, 10 €. Hop. Et bah du coup, on va hop, mettre un billet de 20 et récupérer le billet de 10. Voilà, ça c'est fait. Et je vais vous montrer les autres fiches. Alors, pareil, j'ai pas eu le temps de les mettre sur mon site, mais je vais essayer de le faire ce week-end. J'ai fini de créer le défi des 4 saisons. Donc là, vous avez l'été, vous avez déjà vu. Donc, voilà. Donc là, on a l'hiver. En sachant que je vous l'ai déjà dit, c'est un défi que j'ai créé avec que des montants à 10 €. Puisque moi, je ne veux pas de pièces dans mes classeurs de défis. Donc c'est pour ça que j'ai mis que des montants à 10 €. Donc là, pour Noël, je les trouve vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Pour le printemps et pour l'automne.
Donc voilà, donc, ils vont être très très bientôt sur la boutique. Donc petite touche personnelle, je vous rappelle. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Donc ceux-là, ils sont créés depuis longtemps. Hein. Je ne vous les avais pas montrés parce que je n'avais pas eu le temps de les imprimer et tout ça. Mais ne croyez pas que j'ai le temps de créer des défis en ce moment et que je préfère créer des défis plutôt que de vous envoyer vos commandes. Pas du tout. Je fais d'abord vos commandes et après je fais le reste. C'est pour ça que d'ailleurs, les défis que j'avais créés ne sont pas encore sur le site puisque ma priorité, c'est de vous envoyer vos commandes et après de les mettre sur mon site. Ne vous méprenez pas. Hop, on va remplir le défi de Noël. Et là, pour le mois de juin, il nous restait 10 €. Alors, je vais le remontrer, mon petit défi, parce que... Juste cette carte-là, je vais le montrer. Parce que ma copine Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert, elle n'avait pas vu que c'était un défi pour Noël. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien comme il est en transparence. Mais vous voyez, là, il y a... Je vais le mettre un peu plus près. Il y a des petits sapins de Noël, des petites décorations. Donc voilà, c'est vraiment un défi que moi j'ai créé pour économiser 1000 € pour Noël. Donc voilà. Donc Elodie, elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir mon défi avec finalement ce motif-là. Vous savez que la nouvelle collection avec les motifs roses. Donc je vais, quand j'aurai le temps, créer ce même défi pour économiser 1000 € avec les mêmes écritures, mais avec le fond rose. Donc voilà, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps, Elodie. Mais je sais que tu sais. Donc voilà. Est-ce que j'ai mis... Non, j'ai pas mis. Donc pareil, on va prendre le billet de 20. Voilà. Est-ce que je rattrape un petit peu... Allez, on va rattraper un tout petit peu mon retard. Et bien, février, il manquait 10 €. Et bien, hop, on va les mettre tout de suite. Comme ça, on va rattraper. Donc voilà, je vous montre un peu plus près pour février. C'est des petits gâteaux de Noël et puis des petites voitures avec des cadeaux dans la voiture. Voilà. Et si je ne mets pas ma petite croix, ça ne va pas aller. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à rattraper tout mon retard pour pouvoir avoir une petite cagnotte à la fin de l'année. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on va mettre le reste dans les épargnes. Alors, on va commencer par mettre dans la 5e semaine, puisque je vous le rappelle, pour les nouveaux, j'avais pas prévu de faire de 5 semaines au mois de janvier. Et finalement, une fois que j'avais fait mon budget, je me suis aperçue que si j'arrêtais aujourd'hui mon mois, c'était compliqué parce que j'avais peur qu'on n'ait pas les salaires de verser. Et finalement, j'ai regardé ce matin, le salaire de mon mari a été versé ce matin. Mais c'est pas grave, on avait prévu finalement de faire une 5e semaine, donc voilà. Sauf qu'elle n'était pas dans mon budget du mois de juin. Donc c'est pour ça qu'avec mes économies du mois de juin, j'ai économisé déjà 150 € pour ma 5e semaine qui arrive dès la fin de la vidéo. Donc du coup, on va mettre donc... je vais juste mettre 30 €, allez 20 €. Allez, on va mettre 20 €. On va essayer de mettre 150 € en alimentation pour cette semaine. Et on va mettre 30 € en extra. Est-ce que je vais avoir besoin de 150 €? C'est pas, de toute façon, même si je ne les utilise pas, ça partira en épargne. Donc du coup, hop, on a 10 € dans la 5e semaine. Je ne vais pas le noter puisque dans quelques minutes, on va le vider. Donc du coup, hop, je ne le note pas. Et il me reste 20 € que je vais mettre. Alors, c'est soit dans anniversaire, parce que j'ai l'anniversaire de ma fille au mois de juillet, ou dans maison, parce qu'on a quand même pas mal de dépenses à venir pour la maison. Et comme je ne sais pas, on va faire 10 et 10. Allez. Hop. Hop, je vais tout sortir. Donc, du coup, on est à 60 pour l'anniversaire. Hop, on va traquer ici. Donc, plus 10, on est à 60. Voilà. Et dans maison, on va faire la même chose. Voilà. Dans maison, on est à 160. Hop. Voilà. On ne se prend pas la tête, on va à l'essentiel.
160. Hop, vous voyez, ça a été assez vite. Voilà, donc ça, c'est fini. Donc, maintenant, j'ai eu des gains cette semaine. J'ai vidé mes applications. Alors, qu'est-ce que j'ai vidé cette semaine? J'ai vidé ma cagnotte iGraal. Donc, dans ma cagnotte iGraal, j'avais 29,65 €. Donc, j'ai arrondi à 30 €. Donc, iGraal, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une application de cashback. Donc, nous, on s'en sert en ce moment beaucoup pour nos achats quand on va dans les magasins de bricolage, donc chez Castorama ou chez Leroy Merlin. Par exemple, hier, on est allé chez Casto, on a eu un cashback de 4,2%. Donc, c'est pas négligeable. Donc, moi, j'achète un... Donc, hier, par exemple, on est allé donc, à Leroy Merlin, on en a eu pour 450 €. Parce que voilà, j'ai acheté des miroirs, du papier peint, le produit pour traiter mon chat et jardin. Et donc, du coup, quand j'étais dans le magasin, j'ai été sur mon application sur mon téléphone, j'ai acheté 150 € de bons d'achat et j'ai payé en caisse avec ces bons d'achat. Et du coup, j'ai gagné 4,2% de mes 450 €. Je ne les ai pas encore retirés puisqu'ils sont arrivés sur ma cagnotte ce matin seulement. Mais donc, globalement, ces 30 €, c'est ça, en fait, c'est des cashbacks. Si, par exemple, pour la fête des mères, j'avais acheté un bouquet de fleurs pour ma maman chez Interflora, bah, j'ai eu un cashback. Si on achète... Voilà, il y a plein de boutiques en ligne, et quand c'est pas en ligne, c'est physique, et ben, on peut acheter les bons d'achat et c'est cagnotte. On a été coupé, je m'excuse, mais j'ai mon réveil qui s'est déclenché sur mon téléphone parce qu'il est 7h30, il est l'heure de se lever. Donc je m'excuse, ça a coupé ma vidéo. Donc je vous disais que voilà, quand je commande sur Temu, bah, on doit avoir, je sais plus, peut-être 2 ou 3%, je sais plus exactement combien c'est. Mais voilà, ça cagnotte. Et puis quand j'arrive à avoir un petit montant sympa, je débloque ma cagnotte et en 2-3 jours, ça arrive sur mon compte bancaire. Donc, je vous mets mon code de parrainage, je vais l'afficher juste ici. Ça vous donne droit à 3 € dès lors que vous validez un cashback. Et moi, ça me donne aussi 3 €. Donc, bon, voilà, c'est pas négligeable. Dans tous les cas, mes codes promo, ils sont dans la barre d'infos. Donc, 30 € pour iGraal. Ensuite, j'avais 40 € sur l'application Instant. Donc, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. C'est l'application de covoiturage. Donc, je vous mets mon code de parrainage qui vous donne droit à 10 € en ce moment quand vous l'installez et que vous faites votre première covoiturage. Donc, bon, je vais vous réexpliquer brièvement, mais je vous en avais déjà parlé, donc je pense que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes ou de m'envoyer un petit message et je vous explique. Donc, en gros, quand vous téléchargez l'application, donc vous avez le droit à 10 € de parrainage. Quand vous faites votre premier trajet en covoiturage, vous avez 25 €. Donc, avec finalement mon code parrainage, ça vous fait 35 € en ayant fait un premier trajet. Et après, dans les 3 mois, vous devez faire 9 covoiturages. Et là, dans ce cas-là, vous touchez 95 € en plus. Donc, ce qui fait en tout 120 € plus 10 en faisant du covoiturage. Et le covoiturage, vous pouvez le faire avec vos proches. Moi, je les ai fait avec mon mari. Vous pouvez le faire avec vos enfants, s'il faut qu'ils soient majeurs et qu'ils aient installé eux aussi l'application. Mais voilà, donc vraiment, c'est de l'argent gagné assez facilement. Donc, bon, je vous réexpliquerai peut-être tout dans une prochaine vidéo, mais là, la vidéo va être trop longue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser une petite question en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, voilà. Donc, ces 40 € là, moi, j'ai déjà fait mes trajets. Donc, c'est uniquement des parrainages. Donc, je vous remercie. C'est grâce à vous que j'ai ces 40 € parce que vous avez utilisé mon code parrainage. Donc, merci beaucoup. Et ensuite, il me reste 55 €. J'ai eu 10 € avec l'application Shopopop. Donc là encore, les 10 €, c'est grâce à vous, grâce à 2 codes parrainage. En fait, l'application de... Donc Shopopop, c'est de la livraison entre particuliers. Donc vous livrez des courses, les gens achètent leurs courses au Drive par exemple. Vous allez les chercher au Drive et vous leur ramenez. Ou alors il y a des livraisons de fleurs aussi en fonction de où vous habitez. Donc, c'est des courses qui sont rémunérées entre 5 et on va dire 7 € en fonction de la distance, en fonction de la taille de la commande.
Donc, c'est quelque chose que je fais un petit peu quand ça tombe sur mon trajet, voilà, quand je peux le faire. Mais là, au mois de juin, j'ai tellement eu beaucoup de travail que j'ai pas eu le temps de regarder, même s'il y avait des trajets. Donc, les 10 €, c'est vraiment grâce à vos parrainages. Donc, merci beaucoup. Et enfin, j'avais 45 € sur ma cagnotte Vinted. Donc, je les ai débloqués aussi ce mois-ci. Donc, ce qui nous fait un total de 125 €. Donc, ce que je vais faire de ces 125 €, c'est que déjà, moi, quand c'est du Vinted, c'est pour des vêtements. Donc, les 45 €, je vais les mettre en shopping. Et les 80 € qui restent là, comme en ce moment, on va avoir beaucoup de dépenses pour la maison, avec le déménagement, avec tout ça, et bah, du coup, je vais les mettre dans l'enveloppe maison. J'ai l'impression qu'on est un petit peu près, là, comme mon téléphone il a coupé, du coup c'est vachement près. Attendez, je refais mon réglage. Oui, c'est mieux là, hein, je crois. L'autre c'était trop près, je m'excuse. Donc voilà, donc on va mettre ça dans les épargnes virtuelles, et moi, sur mon compte bancaire, je ferai le virement de mon compte joint vers le livret. Alors, je ne sais plus dans quel classeur c'est. Animaux, avocats. Donc là, nous, on cherche shopping et maison. Est-ce que ça va être là? Shopping, non. Et maison, bah non, c'est dans l'autre. Hop. Voilà, ça va être ici. Alors, maison, du coup, on a dit qu'on mettait 80. Bon, je ne vais pas les ranger, hein, je vais les mettre comme ça. Et de toute façon, comme on va faire le point la semaine prochaine du mois, et ben, on rangera tout bien correctement à ce moment-là. Hop, donc 80. Là, j'entends les petits oiseaux, vous les entendez? Alors, du coup, ce qui nous fait 587. Mais ça va baisser puisque je suis allée chez Leroy Merlin, chez Casto hier. Donc, du coup, ça va baisser. Donc là, on a des gains plus 80. Voilà. Et l'autre, on a dit que c'était pour le shopping. Donc le shopping, c'est là. Donc on a 106 plus 45, ce qui nous fait 151. Hop. Je sais que j'ai mon garçon qui va avoir besoin de chaussures pour la rentrée, des baskets. Donc, ça va être vite utilisé. Voilà, les 45. Donc, les gains. Plus 45. Voilà, et bah écoutez, dans mes prélèvements, tout ça, on avait déjà vu le mois dernier, la semaine dernière, que tout était passé sauf les taxes foncières. Mais ça y est, elles sont passées, donc ça c'est bon. Et ben maintenant, on va faire le bilan dans ce petit classeur-là pour faire le bilan de la semaine et puis faire le remplissage de la dernière semaine du mois de juin. Alors, bah, il ne va plus rester grand-chose, hein, vous imaginez bien. Alors là, alimentation CB, j'ai pas du tout eu le temps de regarder. Repas du midi, mes enfants vont plus au lycée, donc il n'y a plus rien. Donc l'alimentation, bah, il n'y a plus rien, puisque bah, on avait prévu que 4 semaines. Les extras, il n'y a plus rien pour la même raison. Loisirs resto, alors combien il nous reste pour cette dernière semaine? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on a 70 €. Et dans notre petite enveloppe, il nous restait donc 70, j'ai l'impression qu'il y a 30, donc ça fait 100 €. Allez, 108 € il nous reste. Bah, c'est cool. J'espère qu'on va avoir des économies à la fin de la semaine. Mais bon, peut-être qu'on va avoir envie de se faire un petit plaisir. Hier, on voulait aller au resto pour fêter la réception de la maison. Et puis, on n'a pas eu le temps. Donc, on ira peut-être dimanche soir pour souffler un petit peu. Ou pas, je ne sais pas. On verra. La beauté, j'ai toujours pas pris le temps d'aller chez le coiffeur. Ça devient catastrophique. Mais bon, voilà. Mon mari, l'autre jour, je sais pas si c'est en rigolant ou pas, il me dit « Ah, Vanessa, t'as un truc gris dans les cheveux. » Ah, 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 mauvais. Les croquettes des animaux, et ben, il nous reste 20. Comment ça se fait qu'il me reste 20 là? Alors que j'ai déjà noté.
C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir acheté 2 fois des croquettes ce mois-ci. Et il me reste 20 et j'ai 9 € dans... J'ai 9 € ici. Ouais, c'est bizarre. Ou alors je l'avais noté, je sais pas. Je perds la tête. Et dans l'enveloppe de mes enfants, il n'y a pas eu de changement. Voilà, donc on va faire le remplissage de nos petites enveloppes grâce à notre 5e semaine. Donc grâce aux économies du mois, on arrive à remplir notre dernière semaine. Ça, c'est cool. Donc, du coup, ici, on est à 0. Bah ça, bon, allez, je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Pourquoi j'ai effacé ça, je ne sais pas. Donc voilà, dans la 5e semaine, on n'a rien. J'ai pas trop regardé quand est-ce qu'a été la prochaine 5e semaine. Je me demande si c'est pas au mois d'août. Donc si c'est au mois d'août, il va falloir vite remplir cette épargne. Donc voilà, ça c'est vidé. Et donc bah, maintenant, on va remplir nos petites enveloppes. Donc on avait dit que on prenait 20 € en extra et le reste dans l'alimentation, je crois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, on a dit qu'on mettait 20 € en extra et 150 € dans l'alimentation. Hop. Voilà. Ah si, je me souviens maintenant, les extras, parce que je vois qu'il y a mon ticket de caisse. Je suis allée chez Action. Donc, je sais plus ce que j'ai acheté chez Action. Si j'ai acheté du scotch pour faire mes colis Vinted. Donc, j'ai acheté du scotch, j'ai acheté des ramettes de papier. Et puis, je ne sais plus, mais en gros, voilà, c'est des achats chez Action. Et ça, je ne l'ai pas rangé. Voilà, on range tout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié, parce que, bon, voilà, vous savez comme je suis, hein, souvent, quand j'éteins la caméra, c'est là que je me souviens, ah, j'ai oublié de dire ça. Mais bon, là, je pense que j'ai quand même bien parlé. J'espère que ça ne vous a pas dérangé que je vous raconte ma petite vie en ce moment, que vous n'avez pas l'impression que je me suis plaint, parce que je ne me plaignais pas du tout d'avoir beaucoup de travail. C'était juste pour vous expliquer pourquoi j'avais tardé à faire cette vidéo. Donc, bah, dites-moi si vraiment ça vous embête, soyez-vous libre de me le dire. Hein. Mais souvent, vous me dites en commentaire que vous aimez bien quand je vous raconte un petit peu ma vie. Alors, c'est pour ça que je me permets de le faire. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Il y en a sûrement certaines qui ont déjà fini leur mois de juin et qui attaquent le bilan du mois de juillet. J'ai déjà vu pas mal de vidéos des copines budgéteuses qui ont déjà fait leur budget. Alors moi, vous imaginez bien que je n'ai pas du tout eu le temps. Donc, si tout va bien, je ne vais pas m'avancer parce qu'en ce moment, je respecte pas trop mes engagements. Je pense faire la vidéo lundi. Mais normalement, lundi, ce sera un peu plus calme. Donc, je pense pouvoir faire la vidéo du budget du mois de juillet lundi. Et puis, si ce n'est pas lundi, ce sera mardi. Et puis, on se retrouve, là, c'est promis, on se retrouve jeudi pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de juin, le remplissage du mois de juillet. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de profiter de cet été qui est enfin là. J'espère qu'il va rester un petit moment parce qu'on a vraiment besoin de soleil. Et puis voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Bisous!